Mes chers béliers, bienvenue sur Reconnexion Azurite, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez très bien, que vous passez un beau printemps. Aujourd'hui, il s'agit de partager vos énergies amoureuses pour le mois de mai 2022. C'est un tirage général. Vous conservez votre libre arbitre. Les messages que je transmets qui ne vous correspondent pas, vous les laissez de côté. Ça peut arriver puisque ce n'est pas un tirage privé. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil en bélier, mais aussi la lune ou la Vénus ou l'ascendant en bélier. Quoi dire aussi? Ah oui, alors, quand j'indique des signes astrologiques, c'est pareil. Ce n'est pas un tirage privé, donc là aussi, vous retenez si ça correspond. Si ça ne correspond pas, vous laissez de côté. Et puis, vous rappelez également mes vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix que vous regardez à tout moment. Et elles concernent l'amour uniquement, avec à chaque fois une question précise. Donc il peut s'agir des triangulaires, il peut s'agir des personnes qui s'interrogent sur leur autre, etc., etc. Donc je vous invite à consulter mes playlists. Votre intuition vous guidera vers la bonne vidéo et vers le bon tirage. Allez, on va démarrer tout de suite, mes chers béliers. Alors, on dirait que vous avez du mal à... Il y a des difficultés à communiquer, il y a des échanges difficiles, parce qu'il y a beaucoup de mental, il y a aussi des conflits, des disputes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on voit que vous reprenez du poil de la bête, malgré tout. J'ai l'impression que vous reprenez le dessus. Et je pense qu'il y a une trahison à la maison, une souffrance, du mensonge. Et ça vous a affecté. Mais j'ai l'impression que même si la communication reste délicate actuellement, eh bien vous réussissez à surmonter une difficulté. On a un couple ici, on a le pape et la papesse, donc on a beaucoup d'introspection, de réflexion par rapport à un couple, par rapport à l'autre, par rapport à la relation. Et pour certains béliers qui sont mariés, par rapport à votre mariage, savoir ce que vous faites. On voit que début mai, vous êtes perdu, hein, vous êtes perdu, oui et non. Vous vivez une situation qui mérite réflexion, hein, qui mérite du temps, du recul, du repos aussi peut-être pour avoir une blessure à penser. Et puis vous êtes un petit peu, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, peut-être par rapport à ce mariage que vous voulez peut-être arrêter, je ne sais pas, hein, et vous y réfléchissez pas mal. Je vois un taureau. Ouais, et il y a des échanges qui sont tumultueux, il y a des communications, des discussions qui peuvent concerner une rupture, hein, on parle de séparation, et c'est délicat à aborder peut-être. Peut-être que vous n'osez pas encore l'aborder début mai et que vous allez le faire après. En tout cas, au début, je dis ça parce qu'au début du mois, on voit que vous êtes un petit peu ennuyé pour comment vous y prendre. Et vous êtes vraiment... vous êtes sûr de vous, c'est-à-dire que vous faites confiance pleinement à vos ressentis. Et vous avez envie de matérialiser quelque chose qui pour l'instant n'est pas encore concrétisé dans la matière. Et donc vous y pensez. Alors ça, c'est incroyable. Donc je vous ai dit qu'on avait un couple avec le pape et la papesse. Et là, on a avec la papesse la reine de bâton et avec le pape le roi de bâton. Franchement, couple sur couple. Donc là, couple de feu. Donc vous êtes peut-être avec un signe de feu aussi, hein. Lion, Sagittaire, ou bien voilà, vous êtes Bélier. Et il s'agit peut-être d'une union donc avec un signe de feu.
On voit que vous êtes, on me dit que vous êtes isolé par rapport au fait d'entreprendre des démarches de divorce, de séparation, de contacter un homme de loi. En fait, vous voudriez atteindre un objectif. Hein. Vous êtes, encore une fois, on me répète le 4 de coupe, merci. Donc, on voit que vous êtes, alors début mai, vous d'abord, vous êtes dans les émotions, d'accord? Alors, c'est sans doute pour ça que vous êtes aussi en introspection et vous écoutez vos ressentis, hein, vous écoutez vos émotions parce que on voit que vraiment vous ne savez pas comment faire. Vous voyez ce personnage ici, il est vraiment ennuyé, hein, il a 3 coupes devant lui et en fait il n'a pas la solution dans les 3. Mais en fait il ne voit pas, il est tellement plongé dans ses pensées, dans le mental, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de mental. Il est enfermé dans son mental. Vous voyez les démons ici. Bon, démon, faut pas avoir peur. Je dis ça, c'est l'illustration de la carte. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le personnage est tellement enfermé, vous, dans vos pensées, dans vos blocages, vos propres blocages que vous créez vous-même, parce que le mental est fait pour nous protéger, donc il nous bloque, et souvent il nous bloque inutilement, parce qu'il nous surprotège. Et là, le personnage ici, c'est vous, et vous ne voyez pas qu'il y a une solution qui arrive là. Vous voyez la 4e coupe, elle est là. Vous la voyez pas, alors qu'elle existe. Pour atteindre vos souhaits, parce que cette carte-là, c'est la carte des vœux exaucés. Donc, début mai, vous êtes dans les émotions, et vous vous demandez comment vous allez réussir ce que vous voulez dans le domaine sentimental. Réussir entre guillemets, aborder une rupture, on va dire ça comme ça. Réussir dans le sens qu'elle se passe du mieux possible. Ça peut être avoir rencontré quelqu'un et cette personne ou vous êtes déjà pris, ou les deux, et vous vous demandez comment vous y prendre dans le cadre de cette nouvelle relation pour la faire avancer. Bon, on ne peut pas dire que vous ayez des sentiments pour l'autre qui soient romantiques. Non, pas du tout. Vous hésitez, vous êtes dans les discussions, dans les réflexions, encore une fois dans le mental. Il y a même une hésitation par rapport peut-être à 2 situations. Alors, vous avez envie que ça bouge. Peut-être que vous êtes un peu rentre-dedans dans vos discussions avec l'autre. J'ai quand même la tour, hein, donc dans les échanges, donc c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que pour moi ici, ce sont des discussions qui ont vocation à remettre à plat une situation, une relation qui fonctionnait sur de mauvaises bases, hein, donc soit l'arrêter, soit la renouveler. Je ne sais pas, je pense plutôt... bon, on va voir. Mais en tout cas, je pense que vous avez des mots un petit peu acérés, hein, et que vous y allez, quoi. Hein, vous envoyez, on va dire. Hein. Et vous n'êtes pas dans les émotions par rapport... Vous n'êtes pas très sentimental, pas du tout. Vous êtes dans l'action et le verbe. L'autre est pétri de peur par rapport... Alors, je pense que vous voulez partir. Je pense. Et l'autre, par contre, est pétri de peur par rapport au bonheur que vous avez eu. L'autre a peur de perdre ce bonheur, entre guillemets, parfait qu'il a eu ou qu'elle a eu avec vous. Donc, je pense à un mariage. Il est possible que l'autre ait du feu dans son thème. Pour certains, vous avez des enfants et peut-être que ça coince par rapport à ça. Il y a des discussions à avoir à ce sujet-là. Vous avez envie de partir ailleurs pour moi. Vous avez envie de prendre la poudre d'escampette. Et l'autre, ça lui fait très peur que vous vouliez partir, je pense. Pourquoi? Parce que vous en avez marre. Il y a quelque chose qui vous a fatigué là depuis un moment. Ça ne date pas du mois de mai, ni du mois d'avril, ça date d'avant.
Et c'est quelque chose qui vous plombe, qui vous fatigue. Donc, est-ce que l'autre vous a fait souffrir, vous a trahi à la maison et du coup ça rejaillit aujourd'hui? C'est possible. Que de mouvement chez vous, hein. Y a du mouvement ce mois-ci, vous avez envie que ça bouge, les béliers. Et ça vous va bien parce que vous êtes un signe connu pour foncer, et là on vous retrouve bien, hein. Donc il y a quelque chose qui motive ça. Et ce qui motive ça, c'est sans doute une souffrance, une trahison, un mensonge subi, et c'est pour ça que vous cogitez par rapport à une union, un mariage. Qu'est-ce que je fais, comment je m'y prends, etc. pour arrêter, ou voilà, est-ce que je continue? Mais j'ai plutôt, je ne vous sens pas vouloir continuer. Je peux me tromper et votre libre arbitre joue à pleinement de toute façon, mais j'ai l'impression que là il y a un ras-le-bol chez vous. Oui, l'autre est bien ennuyé et en fait l'autre voudrait retrouver cette béatitude du bonheur ici parfait, hein. On a le pique-nique en famille, hein, dans la campagne, il fait beau, le chat, les enfants, etc., le couple qui s'aime et tout. Et l'autre voudrait retrouver ça. Ça lui manque, mais il a envie de ça au mois de mai, mais il ne sait pas comment faire. Il y a tout un ensemble de pensées, de blocages également chez lui, chez elle, qui fait, qui est à l'origine de ses peurs, peur de vous perdre, peur d'être dans un divorce, hein. Et vous, ce que vous allez faire au mois de mai, mes chers béliers, vous allez continuer à avancer puisque vous allez concrètement mettre sur pied un as de denier. Donc ça peut être effectivement, alors on va aller voir quand même d'un peu plus près, mais peut-être que vous avez une relation avec un taureau, c'est un signe de terre, ou vierge ou capricorne. Je vois plutôt taureau, mais encore une fois, tirage général. Et en fait, ce que vous allez faire au mois de mai, c'est mettre une pierre à l'édifice pour commencer un nouveau cycle. Mais attention, cette fois-ci, on n'est pas dans l'abstrait avec un as de denier, on est dans du concret, hein, c'est-à-dire du matériel. C'est pas quelque chose, c'est pas du vent, hein, on est dans quelque chose vraiment de concret. Donc ça peut être une mise en ménage, ça peut être vous renseigner concrètement et comment dire, pour savoir comment vous séparer, etc. Ça peut être, si vous voulez déménager, je sais pas si j'ai dit tout à l'heure, oui j'ai dit vous éloigner, et je pensais déménagement, mais j'ai pas dû le dire, mais je le pensais aussi. Si vous voulez vous éloigner, déménager, vous cherchez une nouvelle maison ailleurs, hein, vous voyez, c'est concret tout ça. Et vous allez même peut-être prendre les devants auprès d'une personne qui peut être donc signe de terre ou signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, pour commencer quelque chose avec cette personne. D'accord. Alors. Tandis que l'autre voit que vous avez un petit peu envie de prendre la tangente, en fait, il va être un peu... l'autre va être pour moi un peu contradictoire ce mois-ci. C'est-à-dire que va être à la fois chaleureux, vouloir éclairer, parler de ce qui ne s'est pas bien passé, d'une trahison, de la situation qui a fait que vous en êtes là aujourd'hui, mettre en fait, faire la lumière là-dessus,
et en même temps être très analytique, très froid, et ne pas se... Voyant que vous voulez partir, ne va pas se laisser faire, ne va pas... va être froid, méthodique. euh, voilà, c'est ce que je ressens. Je pense qu'au fil du mois de mai, votre as, ici, vos actions pour avancer, pour exaucer vos vœux, hein, vos actions, elles vont se dessiner en fait. Hein, de cette situation, vous ne saviez pas comment vous y prendre. Hein, on me l'a répété quand même, hein, c'est 2 fois la même carte. En fait, vous allez y voir être plus actif de plus en plus au cours du mois. L'autre va le sentir, va le voir, et va vouloir à nouveau briller à vos yeux, vous garder, mais en même temps se protéger, hein, comme quelqu'un qui souffre. Oui, donc je confirme, il y a un signe de terre près de vous. Hein. Il y a un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Hein. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est confirmé ce que je viens de vous dire. J'avais bien senti les choses. L'autre va ne pas se laisser... va se protéger de ce qui se passe, hein, parce qu'on voit qu'il a des peurs, il souffre, il y pense tout le temps, jour et nuit, à cette situation avec vous, et aux discussions qui peuvent être difficiles, on avait la tour quand même. L'autre va se protéger. Hein, et alors c'est peut-être un signe du lion, parce que j'avais le couple de feu ici, donc l'autre, votre autre, que vous voulez quitter, ou avec qui ça se passe mal en tout cas, et peut-être lion. Donc n'hésitez pas à me dire, sachant qu'encore une fois les signes c'est vraiment indicatif, mais bon, comme on m'envoie l'information, je vous le dis. Et donc l'autre va se protéger et se protéger tout simplement par rapport à ce qui se passe, qu'on voit que l'autre souffre. Très intéressant. Là, il va falloir vous décider, les béliers, à continuer à vous cacher, hein, ou bien à ne plus le faire, à sortir de cette habitude que vous avez de vous cacher pour vivre une relation avec une tierce personne. Donc là, va falloir, ce mois-ci, tant au début du mois, on voit que vous êtes perdu, vous savez pas trop, comme je vous ai expliqué, hein, on voit hein, le personnage qui se tient la tête dans les mains. Soit il va falloir... c'est pas trop, donc comment vous y prendre pour atteindre ce que vous voulez obtenir en amour. Si c'est un signe de terre, donc je dirais taureau ou capricorne. On m'envoie l'information, donc je vous le dis, taureau ou capricorne. Donc là, il va falloir, on vous conseille de faire un choix et d'arrêter de vous cacher. Arrêtez de mentir, de vous cacher, etc. Même si l'autre peut-être a des doutes, hein, je sais pas, hein, si vous avez quelqu'un d'autre. Bon, ça dépend de la situation. Tous les béliers de la planète ne vont pas vivre exactement les choses de la même manière. Et donc... va falloir vous décider en fait. C'est le conseil que l'univers vous donne. Ouais. Donc pour l'autre, on lui conseille, donc va pas falloir se voiler la face en fait. On lui dit de voir les choses en face au mois de mai,
C'est-à-dire que la relation peut se terminer. Donc il va falloir accepter l'autre, accepter qu'il y ait des échanges, qu'on parle, voilà, comment ça se passe, comment on règle les choses. Les enfants, comment on s'organise, s'il y a une rupture, etc. etc. Des échanges sur le plan matériel, une juste répartition des biens, etc. Vous voyez. Donc l'autre, on lui conseille pour moi, de faire la lumière. Alors, juste un petit instant, je regarde quelque chose. D'accord. Donc, je pense qu'il y aurait éventuellement des discussions, des communications à ces sujets-là autour du 16 mai. Hein. Donc, à voir autour du 16 mai des communications par rapport à tout ça. Ok ? Ok. Donc fin de mois, les béliers, vous allez être un petit peu chahutés, chaotés parce que c'est pas évident d'aborder des sujets de rupture, des sujets autour de la rupture, je veux dire. Donc sentiment de déception, bien sûr de perte, d'isolement, de solitude par rapport à tout ça, à tout ce qui se passe. Mais en même temps, on voit que les choses s'accélèrent. Donc je répète qu'il peut y avoir un taureau, on me confirme. Les choses vont s'accélérer aussi au mois de mai. Vous allez avoir des choses concrètes qui vont se faire par rapport à ce côté abstrait va devenir concret. Hein. Donc vos souhaits, vos vœux que vous ne saviez pas comment réaliser, ça va se concrétiser, ça va se dessiner en tout cas, pour le moins, de manière plus nette, plus claire, fin mai. Même si c'est assorti d'un sentiment de déception, de chagrin, parce que voilà, on a vécu des années ensemble, donc parce que moi je vois plutôt ici que vous voulez partir. Hein. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, mais moi je sens un ras-le-bol chez vous. Et il y a sans doute une relation tierce, il y a sans doute quelqu'un d'autre dans votre cœur. Et voilà, ça n'empêche que s'il y a rupture avec le passé, forcément, ça occasionne des émotions de déception, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est assorti, je vous dis, d'action et de concrétisation plus nette de vos aspirations à la fin du mois. N'hésitez pas à vous abonner à Reconnexion Azurite si le tirage vous apporte du soutien et si vous souhaitez me retrouver régulièrement, mes chers béliers. J'ai eu grand plaisir à partager ce moment avec vous. Merci pour vos commentaires et vos j'aime. Partagez la vidéo pour aider un maximum de personnes. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis très beau mois de mai. À bientôt.